mais une parole facile dans la bouche. Dans le nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Alors, dans ce séminaire-là, je trouve bien ici là. Vous allez pour bien mon voisin? Il est bon. Pas là, c'est bon, il est là. Je trouve bien là. Ah. Si tu vas trouver bien là-bas, je suis avec moi aussi. Bien ici? Bien. Ok. Dans ce séminaire, nous vous causons concernant ce qui appelle Dieu, la Bible, la création, les hommes, la vie éternelle, l'esprit, dans ce qui nous propose concernant pendant cette session qui nous propose dans la Bible. Alors, la Bible parle nous dans le livre de Somme 53, le verset 2. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent sur la terre qui cherche Dieu. Alors, le mot intelligent ici, Dieu faisait un regard favorable à la terre, pégueté est-ce qu'il y a les hommes, et il y a quelqu'un qui connaît comment bon Dieu fait pour rendre les êtres humains justes. Alors, c'est pourquoi qu'il organise sa séminaire jeune afin que Dieu capable de permettre qu'il banni. Et il y a quelqu'un parmi nous, des jeunes parmi nous, capable Dieu permettre et il a l'intelligence comment faire pour rendre juste les êtres humains. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit nous dans le livre d'Ésaïe 53, 55, le verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu fait comprendre qu'il pensait de l'homme et que son pensée n'est pas pareil. Alors, beaucoup les hommes pensaient qu'ils connaissent Dieu. Et il n'y a pas qu'il est chrétien, qu'il se soit non-chrétien, qui vous dit est-ce qu'il est contre Dieu? Il dit oui, il est contre Dieu. Mais la question se pose. Est-ce qu'il vraiment il contre sa vraie volonté là? Parce que Dieu fait comprendre ici. Car penser du monde et que ce pensée est énormément différent. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi les diables me voient ne sont pas vos voix. Le chemin que l'homme prend pour aller dans le ciel, ce n'est pas le même chemin que Dieu vient tracer pour un homme rentre dans le ciel. C'est à cause de cela, un homme va regarder dans le ciel par son propre chemin, son propre moyen. Le ciel appartenait à qui? Dieu. À Dieu. Certainement, c'est lui qui connaît qui la route puis c'est propre. C'est à cause de cela, il y a une histoire dans la Bible. Dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 39 jusqu'au verset 44. Si vous continuez l'histoire depuis le verset 8, le verset 32, Jésus dit avec un pharisien, un juif, je pourquoi la vérité pour libérer les autres. Ben juif dit qu'il fait nous dire la vérité parce qu'il nous dit allez. Nous pas esclaves de personne. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, le verset 39, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus l'a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vraiment vous êtes enfants d'Abraham, ce que tu peux faire travail, c'est qu'Abraham fait. Alors, bien aimé dans le Seigneur, en réalité, ben juif, c'est ben enfants Abraham au niveau charnel, au niveau de la chair. Mais, bien aimé dans le Seigneur, pour être un enfant d'Abraham, il faut d'abord la foi. C'est pourquoi que Jésus-Christ explique ça dans les versets 41. Vous faites les œuvres de votre Père, il lui dit. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous ne sommes pas des enfants adoptifs. Comme dit Causé Créole, nous nous sommes pur sang. Nous avons un seul Père, Dieu. Qui s'en a qui peut causer là? Les Juifs. Avec qui s'en a qui peut causer? Avec Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, côté là,
Jésus répond aux autres. Dans le verset 44. Vous avez pour père les diables. Ben, il y a qui croient, ils ont Dieu comme père. Ben, il y a qui ne recevoir, le juif qui ne recevoir la parole avant nous. Les autres qui ne recevoir la Torah, qui nous appelle la loi, avant toutes les hommes. Si les autres sont capables de faire une erreur pareille, combien plus forte raison, nous, Mauriciens, nous avons fait plus d'erreur. Alors, nous avons un petit coup est-ce que les hommes qui ont raison ou Jésus a raison? Ou Dieu qui a raison? Luc chapitre 16, le verset 27. Les riches, je t'ai pris ton père Abraham. Qui côté il est? Dans ce lieu de tout le monde. Comment il y a encore écrit Abraham? Père Abraham. Père Abraham. Donc voyez Lazare dans la maison de mon père quand j'ai 5 frères. C'est pour qu'il ait atteint ces choses, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ces lieux de tout le monde. On voit Lazare dans la case, mon papa, on a 5 frères. Pour qu'ils aussi ne pas venir contre l'âme ou été dans le lieu de souffrance. Un bonhomme qui est dans l'enfer, il a encore peut crier Abraham son papa. Si ce bonhomme-là, réellement, tu avait pour père Dieu, si réellement il était enfant d'Abraham, quand il est bizarre pour lui, après sur la mort. Dans les ciels. Dans les ciels, certainement. Quand il retrouve lui, en enfer, dans le lieu qu'il appelle la tourmente, la souffrance. Alors, qui ça fait comprendre? Ça veut dire réellement ce que Jésus dit, vous avez pour père le diable. Parce qu'il ne recevra l'héritage de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, combien plus forte raison nous aussi nous avons fait plus erreur? Nous croyons que Dieu nous papa. Et nous avons né là-dedans pour mourir là-dedans. Dieu mon papa. Mais si tu mort, tu retombes dans l'enfer de nous. C'est ça les tristes nouvelles. C'est à cause de cela que nous vous cause concernant l'Église. Alors, comment les hommes voient-ils l'Église? Beaucoup considèrent l'Église comme un bâtiment. Et il y a dans l'Église. L'autre a dans l'Église. Et jamais un pasteur qui est dans sa église là, si tout sa l'église là remplit, même qu'il y ait un prêtre, même qu'il y ait un pasteur, même qu'il y ait le plus grand pasteur, jamais il peut dire sur Banzam, à l'église un peu de voisinage de l'autre côté. Qui fait? Chacun peut travailler pour son propre gain. Certainement, autant qu'homme de Dieu, nous supposons travailler pour le royaume de Dieu. Pas pour le bâtiment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs considèrent l'Église comme un ensemble de pratiques culturelles qu'on a comme à commun un nombre de personnes et nous disons, bon, comme nous avons dit, si nous là, ok, nous commençons l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des milliers d'églises. D'abord, l'Église maintenant, elle a un signe. À travers un signe qui va nous faire de finir connaître dans qui l'Église y allait. Exemple, il y a un signe de croix. Habitation de tenue sacerdotale. Le parler en langue. Prophétie et vision. Titre, abbé, apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Alors, aucun de ces signes pas permettre à un quelqu'un rentre dans l'église de Dieu. Qui ça fait comprendre? Aucun de ces signes pas permettre à un dimoun aller dans le ciel. Alors, et aussi dans l'église, il y a une bonne pratique. Les 7 sacrements, les baptêmes par aspiration, baptême par immersion, prière pour le malade, cure d'âme, des délivrances, des démons, des esprits impurs, messe de queriem, la Sainte Seine, l'Eucharistie et les fractions du pain. Aussi, aucune de ces pratiques pas permettre à un
du monde rentre dans l'église de Dieu. Ni aucune de ces pratiques ne peut permettre un homme pour rentrer dans les ciels. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quel est donc le problème? Quelle est donc la véritable église? C'est l'église selon Dieu. Ce n'est pas l'église selon les hommes. Avant de continuer, si toi qui peux assis là, ou toi qui peux écouter moi, tu es dans l'église selon les hommes, ton mot va dans l'enfer. Pour ton cas échapper de l'enfer, tu es obligé d'être pour toi dans l'église selon Dieu. Pourquoi? Est-ce qu'il nous a fait confiance Dieu? Parce que Dieu est un Dieu invisible. Comment nous pouvons lui? Dieu est un Dieu invisible. Et Nadia, mes frères, jamais nous tout bon Dieu, comment nous pouvons dire ça nous? Alors c'est pourquoi nous l'expliquons à une petite chose importante concernant Dieu est invisible. Alors, comment voir ce qui est les choses invisibles? L'exemple. Nous pouvons vivre la terre et il y a une petite chose qui est invisible qui nous peut détecter. D'exemple, comment l'odeur. Est-ce qu'il nous trouve lui? Est-ce qu'il est visible? Hein? Comment nous pouvons détecter l'odeur? C'est à travers nous, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Oui. Et nous avons aussi son. Est-ce qu'il nous trouve son? Non. L'exemple qu'on peut causer. Je trouve mon la bouche, je trouve moi, mais ce qui peut sortir dans la bouche va trouver. Il est invisible. Mais comment nous détecter son? C'est à travers les oreilles. C'est vrai ou c'est faux? Alors, et aussi nous avons un microbe. Il est invisible. Comment nous détecter? C'est à travers votre microscope. Bien aimé le Seigneur, nous avons aussi Internet. Comme on voit nos enfants qui là aujourd'hui, tout passe plus beaucoup de temps sur YouTube, WhatsApp, TikTok. Un nouveau sorti TikTok. Alors, je ne passe plus beaucoup de temps là, c'est vrai non? Si pendant Internet, est-ce qu'ils sont capables de passer le temps là? Est-ce qu'ils se trouvent Internet? Est-ce qu'ils se trouvent les réseaux? Non. Comment nous détecter ça? C'est à travers un ordinateur ou bien un téléphone portable, ou bien un laptop, ou bien comment ça s'appelle? Une tablette, quoi. Dieu lui-même lui est invisible. Comment faire pour détecter Dieu, pour nous capables de connaître quelle est dans l'église selon Dieu? Alors, c'est juste à travers, il m'appelle la Bible. Si la Bible est capable de montrer nous qui s'en a Dieu, la question se pose, est-ce qu'il nous a fait confiance la Bible? Et là, dit oui, et là, dit non, et là, dit pas connaît. La question, est-ce que la Bible est un livre de confiance? En 1947, ça appelle ça la cave de Qumran. Parce que si vous avez un hindou, il vous dit où son guitare vrai. Si vous avez un chrétien, il vous dit où la Bible vraie. Vous avez un musulman, courant. Il dit où son Coran vrai. Comment qu'à faire toi autant que chrétien, de qu'à démontrer qu'il te la Bible vraie? En 1947, cela appelle la cave de Qumran, qui est découvert à côté de la mer Morte. Qui n'est arrivé, finit un berger qui perdit son mouton. À la recherche de son mouton, il prend une rosse, il envoie dans sa coula pour vérifier est-ce que son mouton est là. Là, il envoie une rose dans sa coula, il entend un bruit bizarre. Quand ça bruit qu'il entendait là, alors ça finit à tirer l'intention pour lui connaître qui est là-dedans. Alors là, il rentrée, voici ce qu'il a découvert, un pot. Et je remarqué à l'intérieur, ça pourrait dans l'eau. Alors qu'il me fait, c'est un expert qui peut travailler à côté. Il appelle un expert. Il a vérifié
et je prends sa rouleau là, je tape ça le carbone 14, et un appareil qui appelle carbone 14, qui est capable de découvrir un papier, depuis combien bananes ce papier là, et quand ça sortit, comment ça le faire. Quand on passe ça dans l'appareil là, je découvert qui certaines copies des livres d'Ésaïe qui est là dans la Bible actuellement qui nous peut servir, prendre depuis le chapitre 1er jusqu'à le chapitre 66. Amen. Alors, ils ont découvert que ça rouleau là datant de 1200 ans avant 1947. Ça veut dire que la Bible, c'est un livre qui est plus vieux qui est là dans la terre. Alors, si un livre est plus vieux, le plus ancien, ça veut dire que nous avons fait confiance. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible, les autres livres rendent témoignage d'elle. Si un livre, je dois aller à notre livre, ça veut dire qu'il n'est pas un livre de confiance. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans les livres de courant, pareil comme la Bible, il y a 66 livres, il y a chapitres et versets. Dans les livres de courant, alors, il y a un seul livre qui appelle Sourate, et il y a un chapitre au verset. Et verset, excuse-moi. Sourate chapitre 4, le verset 136. Quand le prophète Mohammed finit d'écrire les livres de courant, il dit, tous les musulmans doivent croire à l'écriture antérieure. Alors, Angèle, qui veut dire l'écriture antérieure? Un livre qui est plus ancien, qui est plus avant, qui lit. C'est ça qui nous déclare, qui appelle la Bible. Quand le prophète Mohammed finit d'écrire les livres des courants, il écrit les livres des courants 622 ans après la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire que la Bible finit d'écrire au complet. Et puis il est là, il écrit le courant. S'il y a un bon musulman qui lit ce courant, avec sa verset-là, il est défini vient par un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il se courant demande à lire la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur. Aussi, dans Sourate chapitre 2, le verset 136, dit, nous croyons en Allah, en ce qu'on nous révélait, et en ce qu'on ait fait descendre vers Abraham, et Ismaël, et Isaac, et Jacob, et les tribus en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Alors, bien aimé, quand là, le prophète Mohammed quand écrit, quand ça l'histoire là sorti, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Ismaël, d'Isaac et de Jacob, l'histoire de Moïse et Jésus, quand ça sorti, c'est dans la Bible. Qui ça fait comprendre? Quand il écrit le courant, il prend ce qui est là dans la Bible, alors il montre les livres de courant. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible, c'est un livre qui est plus utilisé dans la terre. L'exemple. Aujourd'hui, nous arrivons à environ 870 langages. 2870 langages fini traduire. Même dans la Bible en créole, même dans la Bible malgache, même dans la Bible en français, la Bible en anglais, ça veut dire traduction aujourd'hui. La Bible, c'est un livre qui est plus utilisé dans la terre. Même il y a un chrétien, même il y a un non-chrétien, vous êtes trouvé la Bible par là quelque part. Dans sur la carte. Alors, nous tous connaissons que l'Amérique, c'est un pays qui est plus puissant au monde. C'est vrai ou c'est faux? Alors, ça veut dire que ce président est comment? Le président plus puissant au monde. Alors, nous prenons l'exemple de Bill Clinton. Quand il est venu, avant qu'il y assise, il siégeait dans la maison mère. Qu'il vient faire? Il disait près de serment dans la Bible. Et même Bush aussi, quand il est venu, il disait près de serment dans la Bible. Même Barack Obama, d'après les rumeurs, Barack Obama, moitié musulman, moitié chrétien. Tu es capable de dire, à un moment nous servit la Bible, à un moment nous servit le courant. Alors, ici, il disait près de serment,
la Bible. Et même le nouveau qu'il a, il disait précisément la Bible. Qui ça fait comprendre? La Bible est un livre de confiance. Même dans Maurice. Alors, le ministre disait précisément la Bible. Qu'il se soit dans la cour. La Bible, c'est un livre de confiance. La Bible est le livre le plus dont que Dieu se réclame être l'auteur. Dieu déclare qu'il aime l'auteur de la Bible. Alors, en 1900 à Madagascar, les livres brûlent sans être consumés. Fin arrivé le moment à Madagascar, quand la reine, le peuple finit désobéir, il arrive un moment, il n'est plus envie d'écouter causer. Qui fait? Banane commence lié à la Bible. Les qui n'arrivent, pendant ce moment, ils n'ont collé à l'inhérité contre ce peuple. Alors, ils finissent envoyer Bandimoun pour détruire ce Bandimoun-là et aussi détruire. Et en même temps qu'ils peuvent détruire, on a découvert c'est la Bible qui rend ce Bandimoun-là comme ça. Alors, ils font ramasser tout ça dans la Bible, mettre une pile. Et ils mettent là-dedans depuis grand matin jusqu'à tantôt. Là-dedans, un parmi. Divin passe là au lit, il ne pas brûler. Alors, ils prennent ça, ils mettent ça en misé en Tanarive, en Madagascar, au Tana. Bien aimé dans le Seigneur, si la Bible est capable de défendre l'IM dans le fait, ça veut dire qu'il est capable de défendre quelqu'un. L'exemple, hein? Si ou à côté d'un sorcier, il donne un tabiz, une garantie, quoi. Il dit, où ça, il ne faut pas gagner la fumée, il ne faut pas gagner de l'eau. Qui vous fait avec un tabiz, il ne faut pas gagner la fumée, il ne faut pas gagner de l'eau. S'il gagne de l'eau, il va. On prend lui, on met une petite assiette bien dans le en bas, dans les secrets. Là, on a la boutique où on peut crier Kodou, Diffé peut prendre Kodou. Ça coule là, on peut mazine ou la carte ou brûler, ou peut mazine tension ou tabiz, gagne Diffé, gagne la fumée. Alors, on galoupé pour action ou tabiz. Si tabiz, tu as sauve-toi. Tabiz, tu as protège-toi. Garantie, tu as veille-toi. Alors, il vient tiens, il vient dans ça, tu fais là. Qui ça fait comprendre? C'est bonnes histoires phares. C'est bonnes histoires qui du monde raconte du monde, fait du monde, vient imbécile. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tout ça là, c'est faux. Amen. La Bible en elle-même, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Dieu dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu dit, tout ce qui est écrit dans la Bible vient de Dieu. C'est lui qui permet ça écrire. Ça sortit avec lui. Il n'y a aucune écriture qui sortit dans la tête du monde. Parce que beaucoup de monde disent, la Bible est ça, du monde qui n'écrit ça. Alors, dans la Bible, même Dieu dit à Stèle, toute écriture inspirée de Dieu. Et il est expliqué. L'utile, c'est-à-dire les bon pour enseigner du monde. C'est ce livre qui est bon pour enseigner du monde. C'est ce livre qui est bon pour enseigner la jeunesse de l'île Maurice. C'est la Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Pour convaincre toi, pour corriger, ça veut dire, si ton travail, c'est ce livre qui corrige toi, pour instruire toi dans la justice. La Bible dit nous dans les livres de 2 Pierre chapitre 1 verset 21, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de cet homme de Dieu en parle étant poussé par l'Esprit Saint. Qui la Bible fait nous comprendre? Il n'y a aucune parole qui est née dans la Bible, une sortie dans la tête individuelle. Alors Dieu nous parlait. Le Saint-Esprit finit saisir une personne en ce moment et une personne qui écrit la Bible. L'exemple de ça. Aujourd'hui, de nos jours, une vieille personne, une personne âgée, il est difficile pour eux de servir un laptop. Alors, ce qui peut apprendre aujourd'hui, les langues pour les pour moi, c'est servir un laptop. Mais les enfants de nos jours, dans son école même, il y a un sujet pour ça. Ah, ici, hein? Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi les enfants de nos jours, il est facile pour utiliser un laptop.
l'exemple de sa grand-père là, il n'a pas qu'on servi un laptop pour dire envoyer un texte à l'étranger pour sa femme. L'exemple, sa femme en France. Alors, il peut écrire à sa femme, il appelle ses petits-enfants. Là, il appelle ses petits-enfants, il dit à ses petits-enfants, écrire. Quand petits-enfants peuvent écrire, ces enfants-là pour écrire exact ce que grand-père là peut dire. L'exemple, grand-père dit bonjour ma chérie. Alors, il arrive le moment, mon bébé-toi de Maurice, urgent. Alors, quand lui peut écrire ça, lui peut écrire exact ce que grand-père là dit. Alors, quand lui circule, il tombe en France ou en Europe, peu importe où il est, les grands-mères là pour dire ça les là. Est-ce qu'il vous trouve ce qui sont des enfants peut dire ou ceux qui sont mariés? C'est pourquoi rédacteur qui s'en a qui écrire petit-fils, parole contre sortie, orateur, c'est grand-père. Quand l'aide circulé, alors qui s'en a qui trouve peut cause avec lui? C'est lui trouve son mari qui peut cause avec lui. Grand-père, il pas trouve ses petits-enfants. De même, Dieu, quand il écrit à la Bible, il utilise Moïse jusqu'à Jean. Dieu fait une cause avec Moïse. Moïse jusqu'aux gens, homme, est égal à toi. Votre rédacteur, votre simplement fait écrit. Mais qui s'en a qui donne parole pour être écrit là-dedans? Orateur, c'est qui? C'est Dieu. Quand la lettre véhiculée, aujourd'hui, vient vers nous, quand nous peut lire la Bible, est-ce qu'il nous trouve ce que Moïse écrit? Non. Nous trouve ce qui Dieu dit. Voici comment la Bible écrit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, peut-être un autre frère, parce que nous avons dit ça l'histoire là, où venir où Dieu finit de connaître du monde pour ton sang. C'est pourquoi il y a ça dans le livre de Daniel, chapitre 12, les versets 8 et 9. Dieu dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Le verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin, le temps de la fin. Alors, si ces paroles-là qui sont dans la tête de Daniel, est-ce que Daniel, tu vous dis, mais mon papa comprend dans quel est dans l'issue de ces choses? Qui te peut redire par ça? Qui était ça? Si ça te saute sur la tête, tu me poses une question pareille. Amen. Alors Dieu dit Daniel, va Daniel, écrire ça, qui s'arrête scellé jusqu'à aujourd'hui. La Bible finit écrite. Voici comment la Bible finit écrite. Dieu finit parle avec un homme de Dieu dans la Bible, poussé par le Saint-Esprit, et la Bible finit écrite en entier. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible, qui c'est qui écrit ça ici? Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe, tu es capable de chercher dans le livre d'Ésaïe. Quand Ésaïe écrit, qu'il dit, cherchez dans les livres de l'Éternel. Dieu déclare sur la Bible mon livre. Dieu déclare la Bible, les livres de l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu dit, et lisez, pas un Dieu ne manquera. Qui veut dire, pas un Dieu ne manquera. Dans la Bible, il y a 66 livres. Les livres de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, dans ces 66 livres-là, pas un Dieu ne manquera. Ça veut dire qu'il y en a un qui manque là-dedans. La Bible est complète. Et il y a tout pour toi là-dedans. La Bible ne peut pas envoyer nous à lire notre livre. Il dit qu'il y a tout dedans. C'est pourquoi la Bible est un livre de confiance. C'est qui ne comprend ça, nous acclame le Seigneur. Et la Bible dit, l'un n'aura pas à chercher à l'autre, car ma bouche l'a commandé. Et mon esprit les a rassemblés. Dieu me causait, et l'esprit bon Dieu saisit même du monde. Voici, ils ont dit la Bible, finit de rassembler mot pour mot, finit dans la Bible en entier. Dieu déclare la Bible, les livres de... Dieu comment appelle la Bible? Les livres de
L'éternel. Oh, bonne scène. Ils ont honté, ils ont embarrassé, ils ont payé un saut, ils sont pas contents. Quel problème? Allez, mettez-vous debout. Mettez-vous debout tout le monde. Député. Hein? Venez. Si Ganesen quand fait ça, si Ganesen quand fait ça, ils n'ont pas fait ça, là, ils n'ont pas fait ça. Allez, déboutez maintenant. Qui vient me faire Ganesen faire ça? Parce qu'il y a un peu plus d'origine. Allô? Allez, Ganesen fait tiers-tiers-moi. Allez, suivez Ganesen. Allez. Ça fait tiers-tiers-moi facile, hein? Allez. Allez, vas-y. Finalement, de Christin, déboutez tout le monde. Ouais, bonne scène là, je vais finir une couillasse. Allez, déboutez. Allez, la main. Là-haut. Allez, viens. Montrez un peu bonne jeune, ce qui peut suivre, ils ont tiré ensemble. 15 autres sommeil. Après le début. Après mon frère Denis, là, on est dans mon frère Denis. Déboute-toi, mon frère Denis, là. Gloire à Dieu, tout le monde. Voilà. Laisse-moi acclamer le Seigneur pour bonne jeune. Allez. C'est toi. Alors, Dieu dit à chercher dans les livres de l'Éternel. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi on fait un petit dessin pour expliquer ça clair, comment ça a été. Alors, la Bible prend en entier pour écrire 1600 ans. 1600 bananes. Alors, la Bible est composée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament prend 1500 ans pour écrire, qui nous appelle 1500 bananes. Le Nouveau Testament prend seulement 100 ans pour écrire. Ça bleu qui est tout court devant la croix là, ça c'est l'état de Moïse sur terre. Commencement ici, ça c'est commencement des hommes. La croix qui nous trouvait, c'est l'état de Jésus sur terre. Alors, après Jésus, bleu qui est là, ça c'est l'état des gens. C'est lui qui écrit le dernier livre dans la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, et puis, disons l'exemple, nous, en 2021, nous sommes ici. Là. L'exemple, comment Moïse, au courant, qu'il passait dans le jardin Éden, pour être capable d'écrire ici. Finira des générations avant lui. Il pense encore de la terre pendant tout ce temps. Qui ça fait comprendre? Alors, Dieu, il parle avec Moïse. Moïse, il simplement écrit. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Jean. Comment Jean connaît qu'il peut arriver jusqu'à 2021, jusqu'à dernier jour de la terre? Comment il est au courant ça? Qui ça fait comprendre? Alors Dieu vient révéler. Jean finit simplement écrire ce que Dieu donne. C'est pourquoi il a les livres de l'Apocalypse. Alors, la Bible parle nous le présent. Le présent veut dire les temps de Moïse jusqu'à Jean, pendant qu'il écrit à la Bible. Le présent parle nous le passé. Qui fait, il parle nous le passé, il ne parle nous direct le futur. Il parle nous le passé si dans le passé il y a preuve, il y a évidence dans ce que la Bible finit dire. Ça veut dire la Bible est un livre vrai. C'est pourquoi Dieu il connaît qui beaucoup du monde pour dire que la Bible est un livre de contes de faits, un livre d'histoire, ça. Alors c'est pourquoi Dieu parle nous le passé. Parce que la Bible parle nous aussi le futur. C'est nous l'état. Dans nous l'état, c'est ça qu'on appelle l'état de la prophétie. Pour qui nous capables de croire qu'il est l'état de la prophétie, qui n'est créé dans la Bible vraie, Dieu parle nous le passé. Si dans le passé, il n'a pas. Ça veut dire ce que bon Dieu dit ici. C'est qu'il fait, il pour refaire. Est-ce qu'il y a une chose? Nous allons ensemble avec moi qui est passé dans le passé. Alors, Jérémie chapitre 4, le verset 28. Qui ça qui écrit ça, Jérémie?
Est-ce qu'il à l'époque-là, tu l'as fusé? Non. Dès que Jérémie n'écrit dans la Bible. Donc, allez ensemble avec moi. Alexandria, fais-nous lire. À cause de cela, Faux, parce qu'il m'en avait écouté ce film. Oui. à cause de cela, le pays tendit et les cieux. Vous êtes entendez d'ailleurs? Non. Est-ce que vous entendez d'ailleurs? Allez, Eldora, fais-nous lire. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis, car je l'ai dit. Je l'ai résumé, et je n'en reprends pas. Je ne me rétracterai pas. Ça va, merci. Laisse la parole, Seigneur, pour ça. Alors, Dieu dit, à cause de cela, le pays est en deuil. Qu'est-ce qu'il y a? Et les cieux en haut sont obscurcis. Là-haut, le ciel noir. Comment Jérémie au courant? Imagine-toi si jamais dans tout l'espace, toi. Jamais fait l'exemple, jamais l'état de être là-haut. Toi, tu as dit, hey, là-haut, le ciel, là-haut, là, noir. Qui ça va comprendre? Il faut dire Dieu initialise. Liline, écrit. Nous avons guetté si l'écrit, c'est que Dieu dit là, il est vrai ou bien il est faux. Dieu dit encore dans Isaïe 50, verset 3. Je revêt les cieux d'obscurité et je fais des sacs leur couverture. Les ciels ont tourné noir après lui. Quand les Américains vont envoyer une fusée, vous avez remarqué qu'ils ont bas les ciels encore touché. Dès qu'ils quittent la terre, ils quittent les ciels. Comment il dit là-haut? Noir. Exact comme on l'avait dit. Maintenant, fini comme ça, nous faisons une nouvelle découverte, nous dépensons beaucoup d'argent pour découvrir une nouvelle chose. En fin de 30 ans, il y a des enfants dans la salle. Il y a d'autres témoignages qu'ils ont découvert. Ces enfants ont dégoûté comme ça. Bon, c'est qui te peut dire là. Pourquoi les nouvelles découvertes? Mais ça déjà écrit dans la Bible. Amen. Dieu finit, explique-nous après les ciels qui est là. Après les ciels noirs. Dieu permet qu'il y ait un scientifique à prendre une photo pour qu'on montre toi qui c'est qu'il dit dans la Bible. Alors, Dieu dit aussi, dans Job 26, le verset 7, il étend les septentrions sur les vides, il suspend la terre sur les néants. Les septentrions ici, c'est le ciel. Dieu dit le ciel peut tenir dans le vide. La terre pendant aucun poteau peut soutenir. Même jour, pendant qu'il prend une photo pareille, je peux taper la main, gloire à Dieu, c'est une grande chose. Mais en fin de compte, Dieu finit d'écrire tout ça dans la Bible. Qu'il la terre pendant dans le vide. Est-ce qu'il a vu vrai ou faux? Alors, Dieu utilise sa bonne somme là. Dépense beaucoup d'argent pour amener prêt pour qu'ils soient utiles, qu'ils comprennent qu'il a Bible. Ouais. Alors Dieu dit, dans Job 36, le verset 26 au verset 31. Qui Dieu dit? Et il y a un point. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau et les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et la répand sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente. Voici, il étend autour de lui sa lumière, et il se cache dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Amen. Amen. Est-ce que vous apprenez de l'école comment on l'a pris donc? C'est ça qu'il apprend ça de l'école. Watercycle. Comment on l'a pris faire pour toi? C'est ça qu'il apprend, il n'a pas besoin de le faire. Watercycle. Je l'avais. Est-ce qu'il livrait ce qui bon Dieu dit comme ça qu'il a pris tomber? Oui, mon Dieu. Et
bonne météorite, il dépense beaucoup l'argent pour l'appareil, il a acheté bonne kitchen, il fait tout ça pour connaître comment la pluie tombe. Et il a dit, on a fait un cours pour connaître comment la pluie tombe. Dieu, il donne toi ça gratis. Comment la pluie fait pour tomber. Il a dit à lui les gouttes d'eau. Arrive un moment, il n'est plus qu'à dire. Alors, il dit ça. Et arrive un moment, l'orage, les temps éclairs battaient jusqu'à la mer a descendu, dans les profondeurs. Et, qui reste dans la mer, dans la côte, on a beaucoup ici là. Qui gagnait les temps dans sont appelés? La pluie, l'orage, qui sortit beaucoup? Oui, non? On se voit dans les autres, on vient du poids là. Il n'y a pas qu'on qui peut raconter. Qui sortit beaucoup? Hein? Même dans le plante, dans le pied poussé, qu'est-ce qui Dieu était ici? Nous allons ensemble avec moi. Par ce moyen, il gise le peuple et il donne la nourriture avec abondance. C'est bon ou c'est bon? C'est vrai. C'est clair, non? Alors, bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il a même faux? La Bible est livrée parce que ce qui peut passer en réalité, il est exactement comme ça qu'on bon Dieu fait écrire. Est-ce qu'on le Seigneur? Amen. Dieu tient aussi. Genèse chapitre 17, le verset 12. À l'âge de 8 jours, dis avec moi à l'âge de 8 jours. À l'âge de 8 jours. Dieu dit tout mal. Parmi vous, c'est la circoncision. Dieu tout juif. Bizarre faire la circoncision. Pas de mal. Pas de garçon. Même qu'il soit selon la génération, qu'il soit dans la maison, qu'il soit unique en prix d'argent, ou de tout l'étranger sans appartenir à ta race. Tout juif. Même de l'autre côté, même quand peut-être tu bizarre faire la circoncision à l'âge de 8 jours. Si je ne me connais, c'était la circoncision, on appelle ça Katna. Vous connaissez déjà Katna, c'est pas qu'on connaît. Est-ce qu'ils ont connu qui veut dire la circoncision? Tout le monde connaît qui veut dire la circoncision? Non, pas connu. Vous ne savez pas connaître qui veut dire la circoncision? Ou bien ils ont péanté? Pas connu. Bah là, pas connu. Hein? Pas connu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la circoncision, Dieu nous donne un jour spécifique, ça, à l'âge de 8 jours. Pourquoi 8 jours? C'est en 2008 qu'un médecin l'a découvert. Un garçon, quand il est né, il y en a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et il y a un liquide qui produit dans son écho, appelle ça liquide cicatrisant. Alors, le médecin finit découvrir, finit déclare ça angine. Alors, ça liquide qui est là dans son écho là, il y en a 8 jours, ça liquide là, mais 100% dans son écho. Les verres 4 ans avec lui, dans son 8 jours. Pays n'a pas aucun médicament, pays n'a pas aucun médecin, rien pour traiter ça. Ça liquide l'homme qui guérit sa plaie là parce que Dieu il donne la loi. Alors Dieu établit aussi sur les vies. Quand dans cela dépasse 8 jours, 9 jours, 10 jours, 11 jours, ça liquide là diminue jusqu'à ça, fini dans son écho. Si à ce là, tu as fait 4 ans, tu es obligé de faire traitement au l'hôpital. Ça est pourri. Sinon quoi? Sinon, ça va être pourri. Ça va être pourri. Gloire à Dieu. La Bible parle dans le livre de Romains chapitre 1er, verset 20. Alors, Pasteur Ganessan, fais-nous lire ce verset-là. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alors, Dieu dit comme ça. Ça fait son perfection qu'il fait dans l'invisible. Quand on trouve ça devant votre ligier, il n'y a personne pour dire dans ce qui bon Dieu faire pas bon. Amen. L'exemple. Est-ce que Dieu est mal fait du monde? Est-ce que Dieu est mal fait? Non. Dieu dit bien. Imagine-toi si Dieu te vit à l'année là-bas. Comment il faut dire? Est-ce qu'il est type ramasse dans la vie?
Là, les gens de la les boussiner. C'est ça, là? Ouais. Est-ce que Dieu aime bien faire ça comme ça? Ouais. Solicier, souci, pourquoi il dit qu'on est là tout ça? Imagine-toi que Dieu, tu prends sur le pied, mets ton place sur la main de place sur le pied. Comment tu fais? Ça coule quand tu commences sur de la main, tu coules là-haut, sur de la main. Est-ce que Dieu m'a fait? Il vient faire, non? C'est ça que Dieu peut expliquer. C'est qu'il fait dans la visite. Quand on vous trouve ça à l'œil, personne ne peut vous dire de ce qu'il bon Dieu il fait à un esprit. L'exemple. Qui bon Dieu fait? Pourquoi je tout connais? Bonne enfants l'école, la bonne jeune qui l'a. Ça c'est le soleil. Ça c'est la terre. Ça c'est la lune. D'après le scientifique, si Dieu tu décales la terre 1 mm devant, l'homme pas tu peux vivre avec tellement la chaleur du soleil. Si Dieu tu décales la terre 1 mm derrière, l'homme pas tu peux vivre à l'aise de la terre tellement avec froid. Là quand tu calcules, mettre la terre exact. Pénérer. Est-ce qu'il y a des attendu à une grammaire de radio? Prends précaution soleil pour pas l'eau. Hein, mon jeune? Pas tant de jaune. Hein, mon trop sérieux, mon primo rien qui nous Est-ce qu'il y a des attendu à soleil en panne? Non. Non. Est-ce que Dieu fait erreur ce qu'il fait? Non. Non. Qu'est-ce que Dieu fait encore? Est-ce que la terre en lui-même, il tourne 1600 km par heure, qui nous appelle rotation. La terre tourne l'eau lui-même. Il tourne comme ça. Vous connaissez quelle vitesse? 1600 km par heure. Si vous pouvez rouler une voiture, 120 km par heure, vous montrez dedans. Vous montrez nos tacs. Si vous avez une madame qui voit couche bébé dans l'auto, il y a couche de suite. Ou bien, suspension. Parce que tellement sa vitesse qu'il monte là. Mais la terre, c'est peut cause avec toi 120 km. La terre peut tourner 1600 km par heure. La vitesse. Il peut tourner en rotation. À ce qu'il n'est pas tourne seulement en rotation, il tourne aussi en révolution. Non. Qui nous appelle 108 000 km par heure. Tu n'as même pas un avion à sa vitesse. La Terre tourne en lui-même. Rotation, révolution. Qui joue quand ma tête des allées dans le trou de la case en bas là-haut. Hein? De les pieds là-haut, de la tête en bas, vous avez trouvé? Qui joue dans les engrais vertiges à cause de la Terre peut tourner. Tu es à l'aise ou pas à l'aise de la Terre? À l'aise. À l'aise, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Dieu sait qu'il fait une erreur? Beaucoup de monde dit à ça, sorcier là, quelle fouette ça? Est-ce qu'il quitte sorcier des affaires sur la terre? Non. Et il a dit, diable, pas fait en lui. Satan, démon, pas fait en lui. Combien de démons des affaires sur la terre pour lui? Est-ce que Satan des affaires sur la terre? Mais Dieu fait plus. Amen. Et Dieu, dans ce qu'il fait là, paye la excuse. Amen. Quand nous mettons un poisson dans de l'eau, avec ça, on ne peut pas connaître comment on peut bien dire, avec ce aileron, avec tout ce pour son nageoire qui est là, les aller dans de l'eau, ce système respiratoire dans de l'eau, comment ça fonctionne? Est-ce que Dieu fait bien? Non. Alors, bien aimé, quand la terre tourne en révolution, ça va? Bon. On donne tout. Bref. Et c'est qui est nécessaire. Avancez. Alors, bien aimé, Dieu dit à Esther, la terre du son de pain est bouleversée dans ses entrailles comme peut le faire. Dieu dit à la terre, la côte du pain sorti. La farine côte sortie. Dans la terre.
La farine passe par la terre. Non, ils sont chanceux. Demande ça, non? Du blé, du blé. Ça va? C'est ça qui saute dans la terre. C'est vrai. Avec ça qui fait la farine. Avec la farine qui fait du pain. Ouais. Ça veut dire du pain contre qui? Dans la terre. C'est clair ou c'est vrai? Comprends ou ça va comprendre? C'est ça que Dieu dit ici. Parce que Dieu dit comme ça, dans les entrailles, ça veut dire dans votre la terre, et il n'a pas fait. Dans le scientifique, il n'a vérifié. Alors, 5200 km de profondeur de la terre, et il y a plus de 5000 degrés différents en bas de la terre. S'il y en a 400 degrés différents dans la flaque, on va pas ça dans la flaque. S'il y en a 400 degrés différents dans la flaque, personne ne va pas faire ça. Tellement ça chaleur là. Et en bas de la terre, il y a 5000 degrés différents. L'homme vit à l'aise. Et pieds poussés. Quelle grâce. Quelle puissance. Est-ce qu'il y a ce qu'ils vont dire faire une erreur? Non. Alors, bien aimé, c'est pourquoi, si vous avez montré les autres qui la Bible vraie, alors, ça vous prend un jour, des jours, c'est pour expliquer de la Bible. À cause de ça, vous prend un dernier pour expliquer de nous avons grandi, nous sommes. La Bible dit nous qu'il l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il soufflait dans son narine un souffle de vie, l'homme fit devint un être vivant. Avec qui bon Dieu fait l'homme? Avec la poussière, la terre. Dans l'école, il y en a beaucoup dans la prenne. Révolution. Ouais. Révolution. L'homme, il vient, ça compte, il est intelligent. Avec le temps, ça compte, il du monde. Mais si ça compte, il du monde, qui fait tromper dans la vie? Hey. Qui fait ça à cause aujourd'hui, là, parmi du monde? C'est tu. C'est Simon qui dit à toi. Si ça court avec la révolution, il a comme une intelligence, c'est quand même bien animé. Ça va? Encore bon. Mais qui fait ce bon à cause aujourd'hui là? Les autres pas évoluer, les autres. Qui s'en fait comprendre? C'est une histoire femme, peine à sang, peine après. Correct? Parce que Dieu lui dit à toi, lui fait du monde avec la poussière à la terre. Ça, c'est ce que Dieu dit. Alors, un jour, tu es un médecin avec un scientifique, pareil comme moi et d'autres, nous pouvons avoir une conversation. Alors, ce médecin, ce scientifique-là, dit, ça court une vie du monde. Le médecin-là dit, non, mais ça n'est pas possible. Laisse-moi faire recherche. Parce qu'il dit, monde pénal de Nzako. Fais recherche, bien aimé dans le Seigneur, il a découvert dans les corps du monde qu'il y a oxygène. Qu'il y a encore. Qu'il y a encore. Qu'il y a encore. Calcium, phosphore, potassium, magnésium, iron. Bon, c'est bien. Tout ça est dans les corps, un être humain. Ça médecin a découvert. Acheter en recherche ensemble avec les scientifiques. Alors il a découvert dans la terre qu'il y a. Dans la terre qu'il y a. Carbone. Dans la terre qu'il y a. Hydrogène. Dans la terre qu'il y a. Hydrogène. Calcium, phosphore, potassium, magnésium, iron. Tout ça sorti dans la terre. Et ça fait comprendre. Dieu, il fait l'homme avec la poussière, la terre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous parlez qu'elle est prêt, tantôt avant de dormir, vous frottez là derrière, vous faites quelque chose. Qui sortit? La poussière, la terre. Même là, ça vient au dos. Hey! Regarde, regarde, vous comprenez bien? Alors, si nous sommes d'accord qu'il a bien vrai, il n'est pas mon ça. En retard. Parce qu'en retard, nous faisons un assez. Si la Bible est vraie, qu'est-ce dit donc la Bible à propos de l'Église? Parce qu'il nous l'arrête de l'Église. Qui la Bible dit à propos de l'Église? Bien-aimé dans le Seigneur. Là, le moment de sérieux commence.
Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que le reprendront. Et que les portes Et que le porte qui se joue de monde ne prévaudront point contre elle. Dieu dit, je bâtirai mon église. Qui c'est qui arrange l'église? Dieu. Un homme pas capable arrange l'église de Dieu. Comment on rentre dans l'église? Comment on fait de vie chrétienne? Si on rentre dans l'église, mon maman, mon papa, mettez-moi là-dedans, mon grand monde, mettez-moi là-dedans, mon reste là-dedans. Le mot, pas d'enfer. Pourquoi? Jésus dit, si un quelqu'un pas bâtir, la porte de l'enfer est dans le pouvoir aussi. Parce que quand nous lisons ce verset-là, Jésus dit, je bâtirai mon église et la porte du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire si un quelqu'un va bâtir l'église via ce verset-là, la porte de l'enfer ne peut pas l'ouvrir. C'est clair ou c'est clair? Alors, bienvenue dans le Seigneur. Si tu dis, toi qui te fais perdre dans l'enfer, tu vas dans le ciel. À quel moment Dieu ne bâtit toi? Comment Dieu ne bâtit toi? Qui côté ça ne passer? Le mot bâtir veut dire construire, arranger en créole. Quand Dieu n'arrange pas. Si Dieu jamais n'arrange pas, veut dire que tu n'es pas dans l'église, c'est non Dieu. Ce qui appelle l'église, Dieu dit, ça là, moi. Dieu, Jésus, Amen. c'est lui qui bâtit son église. Si tu es dans l'église, ton papa pasteur, veut dire que tu es dans l'église d'un pasteur, tu es dans l'église d'un homme. Tu n'es pas dans l'église, c'est non Dieu. Si tu n'es pas dans l'église, c'est non Dieu. Ton mot doit dans l'enfer. Pourquoi, frère? Non, ensemble avec moi. Acte 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point de tombe fait de main d'homme. Dieu paraît dans la case qui n'a arrangé avec la main du monde. Et il a dit ça à l'église qui m'a allé là, frère. Ça, Dieu faux là-bas. Qui s'en a qui n'arrange ça la case là? Dieu paraît dans la case qui n'a arrangé avec la main du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu paraît d'un homme qui fait de même homme, toi-même, toi, comment tu vis de la terre? Qui s'en a qui n'arrange toi? C'est vraiment qu'on n'a pas, non? C'est vrai ou c'est faux? Yes. Quand Dieu n'arrange pas. Et il a dit à mon nom, frère, Dieu n'arrange pas. Quand? Comment? Si vous voulez expliquer-moi mon nez, Dieu donne-moi la vie, c'est clair. C'est ton maman, ton papa qui n'arrange pas. C'est pas Dieu. Dieu pas habite dans le bâtiment. Alors, mais qui est dans l'église si Dieu pas habite dans le bâtiment? 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. L'église d'Asie, vous savez. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans les maisons. Vous saluez beaucoup dans le Seigneur. Est-ce que l'église est un bâtiment qui a salué du monde? Qui s'en est qui veut dire bonjour ici? Aquilas et Priscille avec l'église qui danse à la case là. Veut dire l'église capable dans cette maison. L'église capable dans une voiture. L'église capable en bas de pied. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Et non, l'église, c'est tout le monde. Quand on réunit, c'est l'église. L'église, non plus, ce n'est pas tout le monde. L'église, c'est celui qui Dieu est bâti. C'est ça qui veut dire l'église.
Oh, bonne jeune qui. Chacun de nous, nous pouvons essayer l'amour de nous tous. Pas croire à cause qu'il te vient à l'église, qu'il vous vient dans les cieux. Pas à l'église qui t'oblige à aller. T'oblige dans l'église. Comment tu le fais à toi pour te rendre dans l'église? Tu te dis, moi, on donne déjà dans mon église, mon frère. Comment tu le fais pour te rendre dans l'église? Un frère des amène-moi à l'église. Comment tu le fais de rentrer dans l'église? Mon voisin des amène-moi à l'église. Comment tu le fais de rentrer dans l'église? Mon papa des gros enfants, il amène-moi dans l'église là. Et on montre-toi comment Dieu fait. Acte des Japon 2:45. Et bien nous lisons ensemble, tout jeunes ensemble. 1, 2, 3. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et les Seigneurs ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire ajouter, les Seigneurs ajouté. C'est Dieu qui prend toi, met toi dans son église. Amen. Si tu rentres dans l'église avec ton voisin, tu montes là. Tu rentres dans l'église qui te va mettre toi, tu montes là. Faut dire Dieu prend toi, met toi dans l'église. Si tu demandes de faire dans le ciel, qu'on s'en fait, qui côté sans le passer. Alors bien aimé, l'église c'est non Dieu, c'est Dieu qui bâtit. L'église c'est non Dieu, c'est Dieu qui ajoute. Beaucoup de monde disent, mon père à l'église pour me sauver frère. Mon père à l'église pour Dieu qui attire, mon pardonne-moi de tout mon bon péché qui m'ont fait frère. Moi, il y a trop beaucoup de péché, venez ma fille. Viens. Il y a beaucoup de jeunes pour grand-mère assises à côté de toi. Ok, ça va. Alors, Dieu ajoute à l'église chaque jour ce qui est sauvé. Il faut dire que quand il est sauvé, Dieu prend lui mettre lui dans l'église. Comment il est sauvé, que Dieu fait avec lui, prend lui mettre lui dans l'église. Alors, il y a beaucoup de monde qui a l'église pour qu'il est sauvé. L'église pas sauve du monde. L'église paye une capacité pour sauver du monde. Amen. C'est Dieu qui sauve un homme, mais là prend lui mettre lui dans l'église. Amen. Si tu viens à l'église pour sauver, même 25 ans, 40 bananettes de sincère pour l'église, tout le monde a l'autre. L'exemple est ça. La Bible parle nous que Christ est la tête de l'église. Amen. La parole est la base. C'est vrai ou c'est faux? Alors, l'église, en réalité, en elle-même, peut dire le corps du Christ. Ça va? Pour les hommes, l'église, c'est un bâtiment. Ça va là? Alors, dans ce bâtiment-là, il y a l'église selon Dieu. Si un qui ne gagne pas dans l'église selon Dieu, il retrouve lui en dehors de l'église. Pour lui, dans la tête, il est dans l'église parce qu'il est un bâtiment. Ça bonhomme-là est capable de faire 1000 fois plus bon qu'il s'abandonne. Il est capable plus qu'on jeûner qu'il s'abandonne. Il est capable plus qu'on prêcher qu'il s'abandonne. Mais la différence qu'il y a, si les mots il y a dedans, c'est ça que Jésus dit, je bâtirai mon église. Si tu n'as pas dedans, ton mot, tu as dedans. Chaque jeune qui a fait ça, il a l'amour de tous. L'amour pas de classe. Et là, il y a toi jeune, tu as vécu toute la vie. Manzali, c'est bien. Tu connais la vie devant toi, c'est bien. Jamais tu entends un jeune mot? Jamais tu entends un enfant mort? Est-ce qu'il est drôle ça? S'il arrive tout. Si ton mot t'a l'air, que tu n'aimes bien.
Si tu n'as pas dedans, ton mot t'adore. Même ton vers 100 fois bon. Qui s'en a qui ont envie de connaître comment faire pour rentrer dedans? Rentrer dedans là. L'exemple, hein? Qui s'en a qui ont envie de connaître comment faire pour rentrer dans l'enfer? Lève la main, on n'est pas besoin de père. Lève la main, ouais. Parce qu'ici, tu vas là-dedans. Merci, Jésus dit comment faire pour rentrer. Jean chapitre 3, le verset 3. Un bonhomme appelé Nicodème. Il y a grosse avec Jésus. Il dit Seigneur, comment faire vous avez fait pour faire le ciel. Jésus dit à Nicodème, il demande comment t'as pas comme ça. Alors Jésus commence à expliquer. Jésus dit à Nicodème. Jésus lui répondit en vérité, je te l'ai dit. Il est traversé la pierre ensemble avec nous. Il est en train de parler avec qui? Nicodème. Je te l'ai dit. Astère, il continue. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, il parle avec toi. Il dit la vérité, mon Dieu, toi, Nicodème. Si un dimoun pas né une deuxième fois, il n'est pas pour capable pour le royaume, mon Dieu. Jésus va dire si un dimoun bizarre fait bien. Si un dimoun bizarre fait ça. Un dimoun bizarre rempli. Un dimoun bizarre dans la connaissance. Jésus dit un homme bizarre né de nouveau. Point. Pas pour te rentrer dans les cieux, pour te trouver au royaume. Si tu n'as pas trouvé, c'est au problème. Alors, quel est donc le problème qui est là pour que Jésus demande moi, mon visage né une deuxième fois? Vous allez rentrer dans votre maman là? Ouais, vous renez là, ouais. Est-ce qu'il est possible pour rentrer dans votre allée? Hein? Ça va? Comment vous faites ça? Même si vous réussissez à rentrer ici pour notre sortie. Pareil, ouais. Ça veut dire que Jésus peut parler un problème. Pour lui dire, un dimanche, vous êtes né une deuxième fois. Ça veut dire problème de ton première naissance et il y a un problème de ton première naissance. C'est pourquoi il nous réunit trois jeunes pour expliquer de sa problème. Et moi, j'espérais que ceux qui peuvent écouter peuvent comprendre. Alors, pour expliquer ce problème-là, nous commençons au début. Jean 4, 24, la Bible dit nous, Dieu est né. Dieu est né. Alors, il faut ce qu'il adore en esprit et en. Alors, Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit. C'est clair, hein? Astère, l'exemple de ça, pour expliquer quoi l'esprit, parce que l'esprit, pas trouver l'esprit, il est invisible. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Dieu est comment? Dieu est comment? Dieu est l'esprit. Vous allez ensemble avec moi. Puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image. C'est l'homme notre. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. La Bible dit à nous, Dieu dit. Ça veut dire que l'esprit dit. Dieu est comment? C'est vrai, hein? C'est l'esprit qui cause. L'esprit dit, faire du monde pareil comme nous. C'est clair ou c'est pas clair? Astéa qui sa du monde là, lui domine l'autre espèce qui est dans la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Autant que jeune, autant que je suis dans l'école, mon corps est assez intelligent pour moi.
L'exemple, si Dieu sa baguette là, il dit faire du monde comme on lit. Du monde comme on a sorti. Baguette. C'est clair ou c'est pas clair? Alors, c'est Dieu dit nous, la Bible dit nous, Dieu est. Il dit faire du monde comme on lit, du monde comme on a sorti. L'esprit. C'est clair ou c'est pas clair? Du monde pas capable de sortir la chair. Parce que Dieu n'est pas charnel. Ça va se caler. Beaucoup de monde dans l'église, l'église hier qui nous sommes à l'image de Dieu. Get ton voisin. Chacun get son voisin. Enfin, il y a quelqu'un dans le GNT. Get ton voisin. Est-ce qu'il te voisin Ah, pas d'ici, ça va. Est-ce qu'il te voisin pareil pour toi? Ouais, du pareil. Il y a des problèmes quelque part, non? Parce que bon Dieu fait du monde pareil comme on lit. C'est-à-dire qu'il problème. Dieu peut faire la chair qui pareil comme on lit. Qui Dieu fait? L'esprit. Bien comprendre ça là. Alors, à ce là, Dieu il demande ça l'esprit là, domine tous les animaux. Est-ce qu'il y a l'esprit qui a dominé les animaux, mon garçon? Non. Parce que les animaux, les physiques, l'esprit est invisible.